Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la dernière minute. On est très heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast avec Ninon. Ça va Ninon ? Salut, oui ça va et toi ? Ça va, t'as préparé plein de trucs, j'ai vu. Ouais, je vais un peu vous assommer, peut-être. Ou pas, restez. Et on a une première invitée de qualité. C'est Gnogno, ça va ? Bah ouais, très bien, et vous ? Ça va, super. Mais peut-être que tu peux nous dire d'où tu viens, Gnogno. Exactement, dis-nous tout. Lyon. De Niort ? De Niort. Non. Vous m'avez peut-être entendu quelque part ou vu sur Internet, parce que j'ai une chaîne Twitch, voilà, et aussi sur tous les réseaux. Je parle de livres, je fais du gaming aussi, et surtout je suis une collègue de Valentin. Pour nous, c'est un plaisir de t'accueillir pour ce premier épisode. C'était un invité de Marc. Et quelle marque, dis donc. Un peu la pression. Hein. Un peu la pression quand même, un peu pour tout le monde, je pense. On a tous les genoux qui tremblent là. Peut-être du coup pour un peu introduire ce podcast, décrire la dernière minute de notre épisode 0. Donc la dernière minute c'était Billy Elliot. Quand je parlais de célèbre ballet russe, c'était tout simplement le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Le fameux homme qui pleure, c'est tout simplement le père de Billy Elliot. Oui. L'homme maquillé en blanc avec ce large trait noir qui a posé de soucis à pas mal de personnes, c'est Billy Elliot tout simplement, qui est en signe noir. Le fondu à la fin, c'est tout simplement la séquence qui ouvre aussi le film au début avec Billy qui saute sur son lit avec cette tapisserie bien 70. C'est quoi un peu votre ressenti par rapport au film quand vous l'avez revu du coup là, un petit peu à chaud, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça y est, du coup, je viens de voir, ou plutôt de revoir Billy Elliot 20 ans après le premier visionnage. La dernière fois, c'était au collège, parce que je suis vieille. Et en cours d'anglais, donc entrecoupé. Donc je crois que c'est la première fois que je le vois en entier, comme ça, d'un coup. Et hyper cool. Au début, j'ai eu du mal à me laisser emporter parce que j'intellectualisais un petit peu mon visionnage. Et après, j'étais partie. Je me rappelais plus du tout de la scène finale. Et moi, je la trouve un peu anecdotique, mais sinon hyper émue par le film, hyper malin, intelligent, petite histoire, grande histoire, vraiment le contexte, la mise en scène. Je trouve que tout était super intelligent et en plus accessible et émouvant, quoi. Donc trop cool. Alors je l'avais déjà vu, mais le revoir adulte, c'est vraiment autre chose. J'ai pris une claque en fait. C'est beau, c'est très en place, il y a une ambiance hyper qui reste très fidèle à elle-même tout au long du film. Il y a un truc que je trouve assez précis malgré toute l'énergie. C'est assez fin quand même, bizarrement, assez fluide aussi. Et en fait ça fait du bien. C'est un film qui est pas prétentieux et ça fait du bien aussi. Et c'est comme un exutoire un peu. C'est un kiff en fait de regarder ce film. T'as envie de sauter partout, c'est un kiff. Du coup, est-ce que votre avis ou vos réflexions elles ont changé un peu par rapport à cette petite minute à chaud ? Non, Gnogno ? Je me lance. Moi non, je crois que c'est même en revenant un peu dessus 2-3 jours après, non, c'est quand même la même impression. Alors après c'est toujours un peu moins fort parce que quand t'es à chaud, genre t'as encore vachement l'émotionnel qui parle. Mais non, sur les réflexions que je me suis faites un peu plus techniques ou de mise en scène et tout, c'était le même feeling. Ok, moi. donc ça n'a pas trop changé, t'es toujours... Non, c'est le même, ouais. C'est quoi ? C'est 3-4 jours après, là ? Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, Gnogno ? Moi, c'est 3 heures plus tard, donc on peut dire que je suis un peu toujours à chaud. Elle fait ses devoirs à la dernière minute. J'ai pas eu le temps de réfléchir plus profondément sur le film, mais comme je l'ai dit, j'étais déjà dans cette démarche un peu d'intellectualiser ce que je regardais au début parce que je savais qu'on allait en parler et j'ai quand même réussi du coup finalement à lâcher prise et être juste portée par les émotions et du coup non, j'ai pas réfléchi après derrière, je suis toujours dans cette même émotion là actuellement. Je l'avais vu il y a longtemps au collège. Ouais. Donc, je suis un peu vieille, j'ai 34 ans. Donc, le collège, c'était il y a longtemps. Et je l'avais vu en cours d'anglais.
Ah, ouais. Et du coup, entrecoupé, quoi. Genre, on se regarde une demi-heure par-ci, une demi-heure Ouais, par-là. l'horreur, quoi. La pire manière de voir un film. Exactement. Mais en fait, j'étais assez surprise. J'étais moins dans l'émotion à ce moment-là parce que déjà, on le regarde collectivement en classe avec plein de gens autour de soi. Et en plus, donc, entrecoupé. En plus, en anglais, du coup, il y a cet effort à faire d'essayer de lire les sous-titres, de comprendre. Mais j'en avais quand même un bon souvenir. Et comme ça, je m'en rappelais pas. Et en fait, en le revoyant, je me rappelais de presque toutes les scènes, sauf vraiment genre la scène finale, celle que tu as racontée du coup. Celle-ci, je m'en rappelais plus du tout, quoi. Mais elle marque pas tellement, c'est pas la scène qu'on marque le plus dans le film. Billy Elliot, c'est un film un peu doudou pour moi, c'est un film que je regarde assez souvent. Et je fais quelque chose que je fais rarement, c'est que je la regarde en français. Parce que je ne peux pas le regarder en anglais. Comme les films d'enfance. Exactement, pour moi c'est un film d'enfance. Ouais, donc en fait, j'ai essayé de le regarder en anglais et je me suis un peu ennuyé. Oh, carrément. Ouais, donc je suis passé en français. Je l'ai remis en français depuis le début. Et là j'ai kiffé. J'ai kiffé au point que je chante sur les chansons pendant le film et tout. Ouais. C'était la fête un peu pour moi. Tu danses aussi? Bah presque, presque. Mais c'était bien cool. Bah, du coup, peut-être que je vais vous résumer le film pour les quelques personnes qui connaîtraient pas Billy Elliot. Billy Elliot, c'est un film de Stephen Daldry. C'est quasiment le seul film de lui qui est connu. J'en ai noté 2 autres que j'ai pas vus, c'est The Readers et The Hours. Billy, il a 11 ans et il découvre, un peu par surprise, qu'un cours de danse partage désormais le même local que son club de boxe. Donc ça se passe en Angleterre dans les années 80 sous Thatcher. Donc c'est la grève des mineurs dans son village, c'est un village. Et il y a vraiment ce truc un peu de masculin. Oui, t'es un garçon, tu fais de la boxe. T'es une fille, tu fais de la danse. D'ailleurs, ça me fait penser à un moment, le père, il dit une phrase, il dit les garçons, ils font soit de la boxe, soit du foot, soit du catch. Et je trouve ça très drôle parce que le catch, c'est de la danse, c'est de la boxe-danse en fait. C'est chorégraphié le catch. Ouais, et alors t'as le truc aussi de la traduction du coup, parce qu'en anglais c'est wrestling. Ouais. Mais du coup, je sais qu'en français, des fois dans les films, c'est traduit par lutte. De la aussi. lutte. Ok. Et du coup, t'as ce truc de Là, il dit trad le catch. aussi, mais ouais. Il dit le catch et du coup, ça m'a fait tilter un peu. Ouais. Et du coup, donc ce fameux petit Billy Elliot, il va faire des cours de danse en secret, en fait, secret de ses parents, jusqu'à que son père et son frère le découvrent. Et ils acceptent plus ou moins qu'il fasse de la danse. Et après, est-ce qu'on spoil pas? Ah bah ça, ouais. Bah, ouais. Allez, on vous spoil. Donc ils acceptent qu'il fasse de la danse, au point que son père va même aller jusqu'à reprendre le travail qu'il reprendra pas finalement. Ils vont monter des caisses et ils vont l'envoyer au ballet national. Au ballet national d'Angleterre. Royal National. Et il va être pris et ça va devenir le fameux danseur. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas beaucoup de films de danse marquants comme ça. Ouais, et après il y a genre Black Swan ou ce genre de film. Mais c'est quand même... Black Swan, c'est très adulte. Billy Elliot, tu peux le montrer à n'importe qui, quand même. Ouais, puis après, dans les films de danse, t'as beaucoup la mouvance, surtout dans les années 2000, en plus, avec tous les films de hip-hop, là. Oui. T'as beaucoup ça. Ouais, mais tu vois, c'est quand même une grosse partie de la représentation de la danse, au final, dans les films, quand même, ces films-là. C'est vrai. Et après, un peu plus sérieux, et puis à montrer à des enfants. Ouais. Ouais, soit c'est très sérieux, Black Swan, soit c'est très désinvolte. C'est un peu un entre-deux, quoi. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de film... Soit il y a des trucs après très poussés sur la danse, sur justement des mouvements spécifiques, mais là je pense que c'est regardé uniquement par des gens qui lisent du cinéma ou qui sont inscrits à la maison de la danse, quoi. Du coup, Billy Elliot, il est joué par un acteur qui s'appelle Jamie Bell. Donc, c'est son premier rôle au cinéma. C'est un acteur qui a 13 ans à l'époque. Donc, le film est sorti en 2000, donc il a 13 ans à l'époque. Il est acteur-danseur, il est passionné de danse, et ils ont vraiment galéré au casting à le trouver. Parce qu'ils voulaient un gamin du nord de l'Angleterre qui sache danser, surtout. Pour l'accent. Et pour l'accent aussi. Pris Jamie Bell, ils ont dit, on verra si tu sais jouer la comédie, c'est pas grave. Et du coup, bonne surprise parce que c'est quand même... Moi, je le trouve très fort. Il a des mimiques incroyables, quoi. Donc, il a eu pas mal de second rôles, mais à Hollywood, dans des films quand même assez gros, genre King Kong de Peter Jackson, Mémoire de nos pères de Clint Eastwood, Nymphomaniac de Lars von Trier, Snowpiercer de Bong Joon-ho. Donc, c'est quand même des gros films. C'est quand même lui, c'est le Tintin de Spielberg. Attends. Voilà, c'est lui. Oui, c'est le Tintin de Spielberg. Waouh. Et il joue aussi la chose
Benjamin Grimm dans Les 4 Fantastiques, le remake des années 2010. Ah. Et pour les fans de musique, c'est le petit gars qui s'engueule avec sa meuf dans un clip de Green Day sur l'album American Idiot, sur la chanson Wake Me Up When September Ah ouais. Ends. Ah, Eh il ben, a c'est trop lui. une tête à être avec Green Day. je Ouais, trouve. ça lui va C'est bien. Ouais. nickel. Et il y a une autre actrice un peu connue aussi dans ce film. Il y a c'est Molly Madame- Weasley. Exactement. Elle a spoilé ma blague. Pardon. C'est Madame Wilkinson, le nom de l'actrice c'est Julie Walters. Et du coup, est-ce que vous savez dans quel autre film elle a joué? Un film très très connu. Oui, c'est la mère Weasley dans les Harry Potter. Je l'ai Effectivement. reconnu trop direct. Mais quand j'étais gamin, j'avais pas capté que c'était elle. Et le père, il a une gueule quand même. Et en fait, il est pas connu ce Non, mec-là. moi du coup j'ai fouillé un peu et non, il a pas fait des Il trucs. a rien fait d'autre. Non. Après, il est un peu en surjeu à des moments, j'ai trouvé, mais Ouais, par un rapport, peu, ouais. je trouve, à l'acteur qui joue Billy Elliot, qui est hyper juste Ouais. et tout, Ouais. je trouve que du coup, le père est un peu, too much parfois. Même Ouais, si- il a un personnage vachement caricatural aussi, ouais. Surtout au début, et je trouve qu'après, justement, quand il bascule, le moment où justement il accepte, il est Ouais. plus juste. Je vous raconter un petit peu des petites anecdotes sur Billy Elliot et c'est des choses, c'est pas très commun à des films. Déjà, la bande son, la moitié de l'album Electric Warrior de T-Rex. Il y a 12 chansons dans l'album, le gars il a pris 6 titres. Ok. La bande son elle est quand même assez incroyable. C'est pour ça que j'avais passé une bonne partie du film à chanter. Et le film a inspiré un roman. Donc le film est sorti en 2000. En 2001, il y a un roman qui s'appelle Billy Elliot qui est sorti. Une comédie musicale qui s'appelle Billy Elliot The Musical en 2005. Donc pareil, c'est Stephen Daldry qui l'a mis en scène et la musique c'est Elton John. Oh. Voilà, donc Sérieux Elton John en fait il est très 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 proche de ce film au point qu'en 2015 pour les 15 ans du film, la marque Burberry ils ont fait une pub et donc c'est la pub où ils reprennent en fait c'est des gens, des personnalités qui sautent sur le lit comme au début du film, comme Ah, Billy Elliot ok. il fait, et il y a Elton John aussi qui saute sur le lit. Donc on a aussi Naomi Campbell par exemple. Voilà, c'est- Dans un autre dans un style. autre programme. Ouais, Donc c'est ouais. vraiment un film qui a marqué Ah ouais. quand même parce que Elton John c'est quand même pas n'importe qui pour Ben, c'est qu'il clair. s'implique dans un gros projet comme ça, c'est pas mal. Et pourtant il y a aucune de ses chansons dans le film. Ouais. Non, mais parce que ça devait... Enfin, 2000, ouais. Non, mais parce que j'aimerais bien connaître l'impact du film en Angleterre. Ah oui. Enfin, tu vois, parce Ouais. qu'en plus, c'est le nord de l'Angleterre, quand même, c'est le fin fond. Enfin, voilà. Ouais clairement. Et Parce la que- comédie musicale, elle est toujours jouée actuellement ou, Non je crois pas. Non, je crois J'ai pas. l'impression qu'elle a eu limite aussi, elle est plus connue que le film maintenant. Enfin, C'est je sais pas. possible. Ouais. Quand j'ai parlé un peu autour de moi de Billy Elliot, ils Ouais. m'ont dit la comédie musicale. Ou alors Ah ouais. c'est juste que ils imaginent que c'est un film comédie musicale. Je sais pas ce qu'ils s'imaginent du Ah ouais. film. Ouais je comprends. C'est une question que je me suis posée ça du coup. Est-ce que Billy Elliot c'est une comédie musicale? Ben pour moi non. Pour moi, non. Et alors du coup qu'est-ce qu'une comédie musicale? Une comédie avec de la musique. Parce que dans Billy Elliot il y a de la danse, il y a de la musique. Après il chante pas. Mais en C'est fait- pas lui qui chante. Donc La musique, elle doit avoir un impact sur le récit, je Ouais. suppose. Et du coup, même dans des... est-ce que... Je suis en train de réfléchir, est-ce que toutes les comédies musicales, les acteurs, chanteurs chantent? en principe Ou oui. est-ce que, en tout cas, ça porte... Enfin, ça devient une scène qui porte le récit, qui fait avancer dans l'histoire. Je sais pas. Ouais, mais moi je suis d'accord, c'est... Enfin, je pense que ce qui doit un peu définir la comédie musicale, c'est en effet la place que la musique elle a dans l'histoire. Et j'ai pas la sensation que dans Billy Elliot, la musique elle a un rôle... elle porte pas l'histoire, c'est plus t'as The Clash et tout qui fait vachement de sens avec les scènes et tout. Je trouve qu'elle donne de la consistance au film de ouf. Elle est au service du film, Ouais. mais c'est pas Voilà. la place centrale. Mais dans le récit en lui-même, si t'enlèves la musique, en vrai, ça change rien à l'histoire. Et... Enfin... Après, c'est un bon débat à avoir sur la comédie c'est musicale, compliqué, mais hein. moi, d'instinct, je dirais que Ok. non. T'as cherché une définition de comédie Ouais, musicale est-ce qu'on a une vraie ou, définition de comédie musicale? J'ai regardé un peu quand même, et en fait, faut que la musique et faut qu'il y ait des gens qui chantent dans le film et que la musique ait un impact vraiment sur le film. Je vais prendre un exemple tout con, High School Musical.
il y a vraiment un impact parce qu'ils vivent la musique, en fait. Quand il se passe des choses, tout le monde chante, tout le monde danse, et du coup, ça a vraiment un impact sur l'histoire, et c'est pas juste une musique off qui est rajoutée et qui, Ouais, c'est ça. voilà, il joue dessus, par exemple. Ouais, parce que là, c'est de la musique. Ouais, Billy c'est qui ça. danse sur la musique. C'est ça. Basta. Ou alors la musique pendant les cours. Autre anecdote un peu drôle, c'est qu'à la base, le film devait s'appeler Dancer. Donc, quand il était présenté à Cannes en 2000, il y a déjà un film qui s'appelait Dancer. C'était Dancer in the Dark. Ouais, c'est ça. Et du coup, le réalisateur, il a dit, bah non, en fait, c'est pas une bonne idée, on va changer de nom. Donc, ça va Ouais. s'appeler Billy Elliot. Les producteurs, ils voulaient pas au début. Et du coup, il a dû avancer cet argument pour dire, mais vous vous rendez compte que Lars von Trier, à côté de moi, c'est un roi, donc on va se faire écraser. Et du coup, Ouais. ils ont dit, ok, on va changer de titre. Ben, moi, je pense que c'est une super bonne chose. Ouais, je pense Parce aussi. que Dancer, moi, je clique pas, quoi. Ouais. Non, mais je trouve que c'est moins représentatif. Enfin, Là, en plus, c'est vraiment incarné. Parce que C'est Dancer, ça. ça peut être n'importe. oui. Et là, vraiment, on a ce gamin, c'est sur lui tout entier, pas juste sur un danseur Ouais. random. On sait Ouais. pas, enfin, qui c'est et tout. Le film, il tient sur ses épaules à lui, donc ça Oui, fait ils ont plus bien sens, je pense. Ouais, Ils ont bien carrément fait. bien fait. Et puis, un dernier petite anecdote un peu technique, c'est que le film a été post-synchronisé sur le tournage. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que l'acteur est muet. Quoi? L'acteur est muet. Jamie Bell Ah, est il est muet. muet, j'ai cru l'acteur est muet. Dis donc, Valentin, on Et arrêterait du de se coup, foutre de après, nous il a 2 fait minutes, oui. quoi? Il a fait d'autres. Oui, j'étais en train de me dire, il est muet. Et après, il a fait tant de films derrière. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont fait ça sur tous les films. Le mec est une dépense sans nom, c'est pour ça qu'il a jamais fait d'autres films. Oui, c'est ça. Il coûte beaucoup trop cher pour le post-prod à chaque fois. Ok, il est muet, Il donc. est muet. Il passait Bah oui. de l'adolescence à l'âge adulte. Ah ouais. Et du coup, ils ont ok. déjà été obligés de tout refaire en post-prod, en post-synchronisé. Ah ouais, à ce point, toute c'était la voix, gênant ouais. comme ça? Et moi, vu que je regarde la version française, Oui. je ne savais pas. Ah Ça ouais. n'a aucun impact sur moi. Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, il y a quelques plans où il m'avait semblé, mais bon, après, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu refais un truc en post-prod. Par contre, j'avais pas l'impression que c'était tout, tu vois. Mais il y a quelques trucs, ouais, où je m'étais dit, ah oui, tiens, ça ressemble un peu à de la post-prod. Mais j'aurais jamais misé sur le fait que c'était parce que le gamin muet, quoi. Donc, si vous faites des films, prenez pas des adolescents. Bah Moi, ouais. j'ai rien remarqué, mais j'ai vraiment un œil de néophyte là-dessus. Donc, Mais du coup, c'est un peu dommage, non? Enfin, je sais pas. Parce que c'est quand même... Enfin, il a... Enfin, je sais pas. oui. C'est drôle comme choix, C'est drôle comme choix. quand Ouais. même. Après, c'est vraiment ce gamin qui voulait, ce que j'ai compris vraiment dans Oui. ce qu'il disait, c'est absolument celui-là qui voulait, donc je pense qu'ils ne se sont pas posé la question. Et c'est peut-être arrivé pendant le tournage aussi, c'est pas précisé Ouais. ça. Si pendant le tournage, ton gars il change de voix, S'ils ont fait Ouais. les premières scènes en Ouais. premier et qu'il avait une voix toute aiguë et que les scènes du début les ont fait après et qu'il Ah avait oui, la voix dans ce super sens-là, grave. plutôt, ouais. Après, s'il y a des petites variations, ça arrive dans la vie des adolescents. Ouais, Quoi. c'est ça. Mais c'est... Ouais, c'est une anecdote c'est que j'avais intéressant, jamais ouais. vue sur un film, c'est intéressant, Bah faut ouais. y penser déjà. Ouais. Ouais, carrément. Alors Ninon, est-ce que tu as des petits trucs un peu techniques à nous Oui. raconter? Enfin, technique. Ouais. J'avais déjà vu ce film ado, je pense. Et en fait, moi, il fait partie de ces films, tu sais, dont tu as la bande-annonce sur des DVD que tu mates plein de fois chez toi et que du coup, tu connais trop bien la bande-annonce, mais t'as jamais vu le film. Bah voilà, moi, Billy Elliot, pour moi, c'est ça. Donc, je connais tous les plans phares via juste la bande-annonce. Et du coup, quand tu m'as dit qu'on allait bosser sur ce film-là aujourd'hui, j'ai essayé vraiment de me rappeler. Je me suis dit, ah oui, alors, je sais que j'ai déjà vu, mais bizarrement, plus que l'histoire en elle-même, ou le personnage de Billy, ou le comédien, ou même la danse, ou quoi, ce dont je me souvenais surtout, c'était plus l'ambiance générale du film. Et donc, c'est l'ambiance british, brumeuse, les briques rouges, les accents à couper au couteau. Toi, du coup, en français, je ne sais pas Ça m'a jamais choqué. si du coup ils sont restés soft. Ouais. Voilà, bah oui, ils auraient pu leur mettre un accent du Nord, tu vois, par exemple. Mm. Ou- Non, ils ont pas fait quelque ça, chose ils ont comme pas fait ça. Non, ils ont bien fait. Et en anglais, c'est vraiment... c'est flagrant, quoi. Je suis pas bilingue, mais franchement, ça s'entend. Le père, je comprends rien à ce qu'il dit, quoi. C'est gros accent. Donc voilà, très très british. Et donc là, en le revoyant il y a quelques jours, j'ai quand même pris une petite claque avec la vision d'adulte. C'est quand même vraiment autre chose.
Et en fait, ça m'a pas vraiment étonnée d'avoir retenu le mood global du film plus que l'histoire ou quoi, parce que je trouve que, et ça répond à ta question, est-ce que c'est une comédie musicale ou pas? Pour moi, non, pas du tout. Pour moi, c'est même pas vraiment un film sur la danse, c'est vraiment un film sur l'énergie. Je trouve que c'est un film qui a une énergie de dingue et qui est hyper particulière. Et donc, il se trouve qu'il y a une histoire, évidemment, pour mettre tout ça en situation et mettre ça en scène, mais pour moi, ça parle vraiment de l'énergie qu'on a et comment on la canalise et avec pourquoi on s'en sert et tout ça. Donc évidemment, à commencer par l'énergie de Billy déjà. Donc on a parlé un peu du comédien, mais moi je trouve vraiment vraiment fort quoi. Et même en étant post-prodé, enfin c'est ouf en plus, c'est une performance encore plus ouf je trouve. Donc Billy, c'est un petit gamin qui est débrouillard, qui se laisse pas du tout démonter. Il saute partout, il se déplace au moins en trottinant et souvent en courant. Il est un peu épuisant. Ou en dansant même. Ou même en dansant. Et ce que je trouve super cool aussi, pareil au niveau de l'interprétation, c'est que en fait, ce surplus d'énergie là qu'il a, parce qu'il peut pas la dépenser vraiment comme il l'entend, il est brimé par son contexte familial, social aussi, enfin voilà, par plein de choses. Et je trouve que son visage, il est vraiment traversé par le surplus d'énergie. T'en parlais un peu tout à l'heure des mimiques du comédien. Et je trouve vraiment... des fois, il grimace, en fait. Et tu sens vraiment que t'as l'impression qu'il y a un espèce de monstre en lui qui veut juste sortir, quoi. Donc, je trouve qu'il y a une énergie folle déjà juste avec ce personnage-là. On est, du coup, tu l'as dit, le contexte, on est dans un quartier très pauvre de mineurs dans le nord de l'Angleterre. Donc, c'est un contexte social qui est super tendu avec les grèves des mineurs. Et cette énergie-là, du coup, on la sent aussi, qui fait complètement opposition à celle de Billy. Pour moi, le personnage qui représente bien ça, c'est son frère, qui est un personnage qui m'a vachement touchée, moi, d'ailleurs, le frère de Billy, et qui, je pense, a largement autant d'énergie que son petit frère, même si il saute pas partout. Et pareil, une énergie qui est lui aussi complètement étriquée. Et c'est juste que lui, son énergie, il va la placer du coup dans la lutte sociale de manière très active et plus ou moins pacifiste. Oui, voilà. Tommy, il est un peu violent. Et voilà, il est. Mais en fait, c'est tous des personnages, très vifs, quoi, qui ont vraiment beaucoup d'énergie tous. Et au niveau de cette énergie, je trouve que le père est très mou et eux sont très énergiques. On va y venir. Et même la grand-mère, je la trouve très énergique. Alors que lui, il a une énergie, mais vraiment plus intérieure. Elle est contenue, en fait. Ouais, c'est ça. Tu sens que, il y a un truc qu'il essaye de garder en lui, parce que sinon, ça pourrait complètement exploser aussi. Il y a cette scène où il casse le piano, là, pour se chauffer, et quand Billy Elliot lui dit « elle va pas être triste », et qu'il lui dit « de toute façon, elle est morte, Billy ». Parce que c'est le piano de sa mère. Et là, on sent l'énergie du père, un peu. Ouais. Et sinon, je le trouve un peu, pas vide, mais... il dégage pas autant que ses fils. Il dégage pas autant parce qu'il est moins mobile. Il a une énergie qui est beaucoup plus lourde, plus ancrée. Mais ça, c'est ce que j'allais dire après, Valentin. Non, mais du coup, juste pour finir avec... du coup, entre son frère et Billy, je trouve qu'ils ont donc une énergie assez similaire. Donc, même s'ils la mettent... pas au service de la même chose, mais du coup c'est quelque chose qu'on voit vraiment tout au long du film avec la mise en scène. Il y a évidemment pour Billy le plan super connu où il danse dans la rue avec les deux murs en briques en ligne de fuite là qui partent à l'arrière du cadre avec l'horizon sur la mer. Je pense que ça doit être le plan le plus connu du film. Il y a cette scène où sa professeure de danse se prend un peu le bec avec sa famille et où du coup il sort dans la petite cour intérieure et en fait il danse et il donne tout ce qu'il a parce qu'en fait il extériorise complètement tout ce qu'il avait, tout ce qu'il intériorise depuis tout ce temps. C'est vraiment un symbole cette scène, c'est vraiment le truc il est coincé entre quatre murs et ouais, il aurait besoin de plus, quoi. C'est vraiment de plus hyper visuel pour parler de ça, justement. Ouais, ça, c'est la scène vraiment la plus claire, ou si jamais on n'avait pas compris, c'est très très clair. Et en fait, vraiment, il se heurte au mur, puis c'est cette petite cour hyper... on dirait pas anxiogène, mais elle est très resserrée, c'est bétonné, c'est de la brique, c'est un peu cracra, voilà.
Et oui, en effet, il aurait besoin de beaucoup plus de place. Et sur la scène d'après, il donne sa performance improvisée qui est la plus endiablée, je pense, de tout le film. Et assez de manière un peu paradoxale, c'est dans un cul-de-sac, quoi. C'est une petite ruelle hyper étroite. C'est des garages sur les côtés. Et au fond, c'est un mur, un espèce de mur en tôle rouillé dégueulasse. Et à ce moment-là, il y a plus de musique. On entend juste ses pas et son souffle court. Et c'est ça qui me fait dire aussi que, à ce moment-là, en fait, il est plus question de danse, mais vraiment, c'est juste l'énergie de Billy, quoi, qui doit sortir d'une manière ou d'une autre. Et quand même, le plan se finit où il se retrouve coincé contre le mur, en fait. Il peut pas aller plus loin. Et donc c'est des énergies qui sont bridées. Et du coup, l'énergie du père, qui est bien, bien différente, qui est une énergie, pour le coup, beaucoup plus lourde. Et d'ailleurs, pour ça, il y a le plan, évidemment, dans le gymnase où Billy va lui faire une démonstration de la danse qui passe après en audition. Ouais, c'est la danse qui passe à l'audition. Ouais, c'est la danse qui passe à l'audition et qui prépare avec sa prof. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est complètement... il se laisse aller à 100%. Et donc, il y a ce plan dans le gymnase où il y a le père qui rentre, mais qui est ancré dans le sol, quoi, qui bouge pas d'un poil. Son visage, il est impassible. Et pour autant, t'arrives quand même à voir un peu toutes les images qui passent dans sa tête où il a envie de tout péter, quoi. Mais il reste comme ça hyper impassible avec Billy qui virevolte en face, quoi. Donc ça, je trouve ça super fort, justement, les deux énergies qui se confrontent enfin, j'ai envie de dire, dans le film. Et moi, je trouve quand même qu'il est intéressant parce que c'est le seul personnage dont l'énergie va se déplacer. Parce que je trouve qu'ils restent tous quand même, que ce soit Billy ou son frère, ils mettent toujours leur énergie au service des mêmes choses. Donc Billy, c'est la danse globalement, et son frère, c'est vraiment ses convictions qu'il lâche jamais, à aucun moment, même quand il finit par soutenir Billy, il lâche pas ses convictions. Ouais, c'est vrai. Contrairement au père qui, lui, son énergie en fait va se fatiguer, tout simplement, parce que déjà ses fils, ils le mettent un peu à rude épreuve, quoi. Parce qu'il doit tenir tout ce petit monde entre le gamin qui va danser et l'autre qui veut aller péter la gueule des CRS tous les matins. Et la grand-mère aussi, donc sa mère. Et la grand-mère qui l'épuise un peu. Qui l'épuise un peu, ouais, parce qu'elle s'enfuit, elle a Alzheimer. Ouais, pas facile. Et donc en fait, il va transférer son énergie pour la mettre au service des aspirations de son fils, alors qu'il est même pas sûr que ça serve à quelque chose ou pas. Donc ça, c'est assez fort, je trouve. Et il y a un plan que j'adore, que je trouve hyper malin. Donc là, spoil à fond. Attention, bouchez-vous les oreilles si jamais. Donc à la fin, quand Billy part... on va pas dire où il part d'ailleurs, comme ça on a un mi-spoil. Quand Billy part, il a sa grosse valise et il y a son père qui veut lui prendre et il lui fait un geste genre non c'est bon, je peux porter ma valise. Et donc du coup il lui laisse, sauf que en fait comme la valise elle est lourde, il met du temps, le père il a pas le time, il y a un bus qui arrive et du coup il lui reprend la valise dans un geste vraiment, mais c'est frénétique, ça me fait trop rire ce genre de geste hyper tu sens qu'il a envie de tout casser, quoi. Et derrière il y a le grand frère qui veut reprendre la valise des mains du père parce que pour la même raison, ça va pas assez vite, c'est faut que je m'en occupe. Et tu les vois tous les deux partir, et c'est en arrière-plan tout ça, et tu les vois partir en arrière-plan, s'éloigner, et ils sont là, ils marchent, et ils ont la même démarche hyper frénétique, c'est un peu des petites caricatures, et tu sens qu'ils sont montés sur ressort, ils sont tous en tension, quoi. Je trouve qu'il y a une dose d'énergie. Et en plus, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est le moment où du coup ils partent avec Billy, donc eux ils partent, et Billy revient. Ouais. Donc eux, ils sont déjà partis dans le fait que Billy, c'est bon, maintenant c'est un nouveau danseur, mais lui, il est quand même encore ancré un peu à ce village de mineurs en grève. Et ça, c'était super intéressant du coup de les voir au fond un peu de l'image. Ouais. Alors qu'au final, c'est eux qui vont rester, qui sont coincés là. Et qui vont reprendre le travail. Ouais, mais c'est vraiment ce truc ils savent qu'ils veulent pas cette vie pour le petit dernier, et qu'il y a plus d'espoir vraiment, même si eux, c'est la seule chose qu'ils ont, donc ils continuent à lutter. Au fond, depuis le début, on le dit dans le film, que la mine, les mineurs, ils sont foutus. Et je pense qu'au fond, ils le savent eux-mêmes, et qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'avenir pour Billy ici. Donc, une fois qu'ils ont compris qu'il y a peut-être quelque chose auquel il peut s'accrocher ailleurs,
Ouais. et ben c'est là où il y a l'amour qu'on ressent entre ces Complètement. personnages, même s'ils se le disent jamais parce qu'il y a un vrai truc de virilité. C'est l'amour, il est là dans le pousser à y aller à fond Ouais. dans cet espoir qui est ailleurs, quoi. Ouais, et donc du coup, même là encore, la danse, c'est un peu secondaire. C'est vraiment... Ok, enfin, c'est vraiment le truc de... D'accord, il se trouve que c'est peut-être la danse qui peut te faire sortir de là, mais que ce soit la danse ou autre chose, c'est la pilule est dure à avaler au début, parce qu'il y a tout aussi cette réflexion sur les virilités et tout ça. Mais au final, la danse, c'est juste un moyen pour Billy de se barrer. C'est probablement comme ça que les personnages du père et du frère voient le truc, quoi. Donc du coup, on a des personnages vraiment qui sont haut en tension, je trouve, tous. Il y a la grand-mère qui est du coup un peu plus passive, mais qui quand même a l'œil assez vif, je trouve, quand elle dit « Moi aussi, j'aurais pu être danseuse ». Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment où elle s'accroche à un truc. On peut y voir aussi quand même le fait que, avec l'énergie du père qui justement se fatigue avant de s'investir sur Billy, il commence à fatiguer. Et en fait, on peut se dire aussi que la grand-mère, elle est là depuis toujours. Et peut-être que c'est cette ville, en fait, qui aussi les vide de leur énergie parce que il y a plus d'espoir, quoi. Il y a plus grand-chose pourquoi se battre. Je trouve que la mise en scène est hyper efficace. Elle est assez simple, oui, mais pour moi, c'est pas un mal. Parce que je trouve que c'est un film qui est comme ses personnages et c'est un film qui est pas prétentieux, qui sait où il va. On comprend tous les enjeux, tout est toujours très clair. C'est un film un peu qui a pas le temps de faire des détours parce que ce qui se joue, c'est important et je trouve que c'est vraiment à l'image des personnages. Je trouve ça hyper appréciable en fait, ça change vraiment d'un max de grosses prod qu'on voit aujourd'hui qui se perdent un peu dans des exercices de style ou des histoires avec des traits tarabiscotés un peu pour faire du spectacle. Ce qui est ok aussi, mais voilà, je trouve que c'est appréciable de temps en temps de revoir des films aussi avec des constructions simples qui vont droit au but. C'est un film très dans son époque. Dans les années 2000, on faisait beaucoup de films comme ça. Oui. 1h30, 1h40. Ouais. Et vraiment, on a un fil conducteur et on va pas faire des quêtes annexes, des choses comme ça. Ouais. Et du coup, ça fait du bien de voir des films comme ça qui sont simples, entre guillemets, mais Il y a quand même qui fonctionnent. des petits plans qui sont quand même super de transition et tout. Ah ouais, non, mais genre c'est très beau. Ouais, qui sont vraiment cool et qui m'ont fait vachement penser aux films de cette époque-là. Juste quand il découvre la danse et que hop, d'un coup il est au milieu des danseuses et on voit ses pieds avec ses chaussures de boxe et que les autres en chaussons, les filles en chaussons, enfin, et plein de petits trucs comme ça de coupures de quand il s'entraîne dans sa salle de bain aussi à danser où vraiment je me suis dit purée, j'ai l'impression qu'il y a moins de films comme ça avec c'est des trucs tout bêtes de mise en scène mais qui marchent bien, en fait, qu'on comprend et qui sont quand même hyper dynamiques et tout, et j'ai l'impression que effectivement c'est plus rare de retrouver ça aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres choses, mais il y a peu de personnages aussi. C'est une histoire assez simple. Et du coup, les quelques petites histoires qui s'enlèvent un petit peu du film principal, il y a potentiellement la pseudo-histoire d'amour avec la petite danseuse, on sait pas trop. Lui, Billy, clairement, c'est non. Elle, on sait pas trop. Il a pas le time, il a autre chose à foutre, quoi. Et puis, il y a pas d'autres histoires annexes, en fait. Il y a Michael, son pote. Il y a Michael un peu, mais du coup, on retrouve à la fin. Du coup, on comprend bien. Mais c'est suffisamment intelligent, bien filmé, et le personnage est bien construit pour pas qu'on ait besoin de rentrer dedans, que ce soit super lourd. Son pote, il est homosexuel, ok, on a compris. Enfin, c'est vraiment bien fait et c'est bien construit. En fait, je pense que si on faisait Billy Elliot aujourd'hui, il ferait 2h15, tu vois. Et en fait, on irait chercher vraiment plein de trucs. Puis on essayerait vraiment de savoir quelle est la sexualité de Billy, par exemple. Et là, il n'y a aucun moment parce qu'on pourrait dire, peut-être il est attiré par la petite fille, la fille de la prof. Peut-être qu'il est attiré par Michael. Peut-être. Hein. En fait, à aucun moment, on répond à cette question de son orientation sexuelle. Et c'est très bien comme ça, en fait. Sujet, c'est cool. Et je pense que ce serait quelque chose qui serait très exploré aujourd'hui. Est-ce que ça serait bien traité ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Mais là, je trouve que c'était très bien. On voit que le plus important, c'est la danse, effectivement, pour lui. Et puis, moi, je trouve que ça fonctionne aussi parce qu'il y a des personnages super touchants, parce qu'ils sont tous très vulnérables, et en même temps très forts, je trouve, parce qu'ils vivent tous des sacrés trucs, quand même. Juste pour terminer, pour ce qui est de la danse, donc,
j'ai vraiment du mal à considérer que c'est même un film de danse. Pour moi, c'est plus comme un beau prétexte, joli parce que ça donne lieu à des séquences très très belles évidemment et à plein de poésie et d'esthétique possible. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment un prétexte pour parler de vie, donc un film très énergique qui parle de à quoi tu peux employer ton énergie en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les films de danse, en principe, on parle quand même beaucoup du corps. T'as la question du corps qui est quand même hyper importante. Dans Billy Elliot, non. Il y a seulement un plan, c'est la première fois qu'il danse, où il y a un plan sur sa jambe, donc du coup il est en short de boxe, donc sa jambe nue, qui est juste placée par la professeure de danse, qui lui place la jambe. Et c'est à peu près tout en fait. Même il est pas... Souvent les films de danse, il est question donc du corps évidemment, et ce qui est logique en plus, enfin voilà. Et aussi du travail. Souvent, il est question du travail parce que c'est La un art, douleur, la douleur. Oui. C'est un art qui est quand même très très difficile et qui demande beaucoup beaucoup de travail. Là, on voit qu'il travaille et tout, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas vraiment le sujet. C'est moins le sujet que l'énergie qu'il y met et l'entrain qu'il y met. On comprend qu'il travaille et Ouais. que qu'il prend beaucoup de temps, que c'est là où il disparaît. Mais pour moi, c'est vraiment un film sur le déterminisme social. Attention, c'est la musique, c'est la minute sociologie. Non, mais pour moi, c'est vraiment ça. En fait, la danse, c'est la danse, mais ça aurait pu être toute autre activité qui n'est pas une activité virile et populaire ou quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne se fait pas dans ces milieux-là, quoi. Ça aurait pu être le tricot si, on pourrait faire une carrière dans le tricot. En fait, là, c'est vraiment... il y a tellement de scènes, je trouvais même la scène de l'audition, on sent que Billy là il serait prêt à revenir en arrière parce qu'il se sent pas à sa place là quand il y a le gamin qui est dans les vestiaires et qui lui dit oh ça va aller ou c'est qu'une audition et t'en feras une. Il y en aura d'autres. Lui il en a pas eu d'autres, il en fera pas d'autres, il a toutes les économies elles sont passées là-dedans, il a pas les codes, il arrive pas, le jury il les voit, il arrive pas à lire ce que ils attendent de lui, des questions il arrive pas à y répondre parce qu'il a jamais été préparé et le père c'est pareil et du coup en fait pour moi c'est vraiment quelque chose sur sortir de sa condition. Oui, il y a un dialogue avec le père à un moment. Billy lui demande est-ce que tu es déjà allé à Londres et le père lui dit mais pourquoi il n'y a pas de mine à Londres. Et en fait c'est ouf parce que pourquoi il sortirait de sa ville alors qu'il n'y a rien d'autre, il a rien à faire chez lui. Et pour lui, il n'y a aussi rien à faire à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de travail et puis ils n'ont pas d'autres activités. Donc, ça peut être aller à la boxe ou je suppose aller regarder le match de foot qui jouent entre eux le dimanche, ce genre de choses. Et c'est fou, c'est ça, le film est assez court, les dialogues ne sont pas non plus hyper nombreux et on comprend tout ce que le film veut nous dire, quoi. Pour moi, il est hyper efficace, il est simple, il est sans fioriture, que ce soit au niveau de la mise en scène, des histoires, de l'esthétique aussi. Du coup, il a l'air sincère et du coup, je pense qu'il peut traverser, à mon avis, les époques grâce à ça, parce qu'il est quand même assez simple et il est hyper efficace. Est-ce qu'il a vieilli en 22 ans, là, pour vous ? Comme tu disais tout à l'heure, on sent que c'est un film des années 2000. Je pense que d'un coup d'œil, tu captes quand il a été fait. Mais vieilli, non, pas vraiment. Moi, je trouve qu'il a pas pris de coup de vieux. Bon, comme il est inscrit dans un contexte, du coup, les années 80, même sur leur façon de s'exprimer ou quand ils disent des trucs genre... la danse, c'est un sport pour les filles ou les PD, en gros. Ce genre de truc, en fait, on comprend déjà que c'est inscrit dans un milieu et tout, et que c'est pas ce que le film... je trouve que du coup, même sur... pas seulement techniquement, mais même dans le propos, en fait, ça a pas vieilli, finalement. Et t'es marketé comment ce film? Est-ce que c'était parce que il y a beaucoup d'enfants qui l'ont vu. Est-ce que c'était vraiment genre un film familial? Alors moi je me souviens de la bande-annonce que j'ai eu une fois. Tu l'as vu plein de fois. Et moi dans ma tête d'enfant quand je voyais cette bande-annonce là et même un peu plus tard, j'avais l'impression que c'était du drame, du film quand même très très sérieux. Un peu sombre, je voyais vraiment comme du drame. Alors en vrai, c'est pas vraiment du drame, Billy Elliot, quoi. Mais c'est pour ça que Cahiers du cinéma, ils ont été déçus.
C'est Ils ont vu possible. la Ouais, bande-annonce, ils ont fait un bon film Ouais. sur la possible. grève et sur la douleur C'est de ce que possible. c'est que Ouais, d'être un peut-être. danseur et Mais de c'est s'extraire. Ouais, en fait, c'était peut-être pas assez intellectualisé pour eux, parce que je le redis, c'est quand même assez simple. C'est vrai que l'histoire, elle est simple, la mise en scène est assez simple, mais en fait, elle est super efficace, quoi. Je sais qu'il y a eu une énorme promo en Angleterre parce que Jamie Bell, il a fait énormément de promos pour le film et aux États-Unis aussi, il y a eu énormément de promos. Ouais. Le réalisateur a tourné dans beaucoup de villes, il allait dans plein de cinémas pour présenter le film. Donc. Et il est passé à Cannes aussi. Ok. Il a Ouais. fait une ouverture à Ouais. Cannes, mais pas en tant que compétition. Donc Ouais. c'est quand même un film qui a eu une grosse promo, malgré que ce soit un petit film, hein, quand même. Hein. Sinon, il y a des gens quand même qui ont aimé le film. Ah, Sur Rotten Tomatoes, il y a 85% d'avis positifs. C'est plutôt pas mal. C'est Ouais. vraiment bien. Et sur Sens Critique, le film a 7,3 sur 10. Ok, c'est donc bien. c'est très bien. Et sur 110 critiques, j'en ai trouvé que 2 négatifs. Ah, Ouais. est-ce que c'était drôle parce que c'est juste l'intérêt de Sens Critique, non? De lire les critiques drôles. Non. Les mauvaises. Alors que nous, on les écrit premier degré. Une critique disait que le film était bourré de clichés. Et une autre disait que l'histoire était non captivante. C'est 2 critiques sur 110. Ouais. Voilà. Ouais, et puis bourré de clichés, en fait, je trouve ça toujours assez facile de dire ça, parce que c'est pas parce que c'est des choses qu'on connaît maintenant ou qu'on a déjà vues que c'est que du cliché. En 84, dans un petit village au nord de l'Angleterre, je pense qu'en effet, valait mieux ne pas mettre les robes de ta sœur et aller faire de la danse classique. Je pense que c'est une réalité, et des hommes comme le papa, enfin, cliché, ouais, ok, enfin, mais ça existe aussi. Puis c'est des clichés qui sont au service d'un propos et un propos qui n'est pas toxique, je trouve. Donc les clichés, ils sont là aussi parce que tu peux justement faire passer un message simple. On peut le voir comme ça aussi, à partir du moment où c'est pas dénigrant pour des personnes. Je vois pas forcément le problème. Je pense que c'est plus un peu caricatural que cliché. Oui. Ouais. Plus, Oui. c'est un peu caricatural, peut-être. Cliché, je suis pas sûre. Non, je suis pas sûr. Je trouve pas, moi. Mais... Est-ce que vous avez d'autres petites choses à rajouter sur ce magnifique film qui est Billy Elliot? Bon, faut le voir, parce que moi, j'ai passé... Moi, il m'a fait du bien, quoi. Il fait du bien, ce film. c'est vrai. C'est un exutoire, comme je l'ai dit. Est-ce que, Gnogno, tu vas attendre 20 ans pour le voir ou tu vas te le faire chaque année? Non, je pense pas que je vais me le faire chaque année non plus parce que j'ai pas tendance à me faire des films chaque année. À part effectivement, mais peut-être certains de mes films doudou, hein, chacun les siens. Lesquels, par exemple? Moi, j'ai Mary Poppins en film doudou. Moi aussi. Wow, incroyable. Oh, Dieu. Waouh. Qui est pour le coup un... Elles sont en train de me dire qu'on va devoir faire une qui est émission pour sur Mary le Poppins. coup un Disney, je sais pas si c'est génial. une comédie musicale, mais où la musique fait avancer le film. Mais du coup, non, peut-être que j'attendrai pas 20 ans non plus à nouveau. Et je le conseille franchement à tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde peut l'aimer. C'est un très bon film familial, je trouve. Ouais, familial, c'est ça. J'allais dire même aux enfants et Ouais. tout. Enfin, Et du coup, c'est quoi tes films doudou, Ninon? euh, Au moins un? Au moins un. Oh là là, il y en a trop. Un film doudou que j'aime, moi. Pirates des Caraïbes, j'avoue que c'est un peu ma safe place. Je suis bien, quoi. Ok. Du rhum et des pirates. Non, mais c'est un parmi tant d'autres. Mais juste moi, Mary Poppins, c'est vraiment... J'ai eu une période un peu maladive avec Mary Poppins quand j'avais 8 ou 9 ans. Je l'avais en cassette. Et tu sais, quand tu rembobines les cassettes, après, elles sortaient direct. Et ben, dès qu'elles sortaient, je la re-rentrais dans le truc. Et voilà, 3-4 fois par jour. Et mon frère s'en souvient encore. C'est tout. Moi, j'ai fait ça à la fac avec Eyes Wide Shut. Autre ambiance. Effectivement, Ouais, autre Je le mettais toutes les nuits. sacré doudou. Hein. Ah ouais, moi, la fac, c'était 3. 3, pareil. C'était tous les lundis soirs. Je faisais du grec à la fac. Je raconte ma petite vie. Je faisais du grec à la fac et du coup, ça me donne envie de regarder 3. Et tous les lundis soirs, en rentrant du cours de grec, je mettais 3. Incroyable. C'est un peu un film doudou aussi. C'en est donc fini pour Billy Elliot. Et on va se retrouver du coup le mois prochain avec un nouveau film. Est-ce que du coup, Ninon, tu peux nous raconter la dernière minute de ce sacré film? Ouais.
Alors, donc pour le film du mois prochain, donc dans la dernière minute, on voit 3 personnes pousser un véhicule sur un parking depuis la vitre arrière. Il y a une femme, un homme et un adolescent. Et puis on passe à l'avant, côté conducteur, et là on voit qu'il y a un autre homme qui pousse le véhicule, une main sur le volant. Il a l'air fatigué, il finit par monter et s'installer au niveau du siège conducteur. Et puis on découvre une petite fille qui était cachée par le véhicule jusque-là à l'arrière. Elle a des longs cheveux détachés et un mini-short rouge. Elle court de toutes ses forces et saute à l'arrière du véhicule dont la portière latérale est déjà ouverte. La femme lui emboîte le pas, elle pousse un petit cri de joie en agitant les bras et elle saute à son tour dans le véhicule et va s'asseoir côté passager à l'avant. L'homme qui pousse derrière s'élance à son tour, laissant l'adolescent pousser tout seul. Le véhicule accélère petit à petit, l'homme arrive à monter à bord, et puis l'adolescent les rejoint. Et alors que le véhicule et ses passagers se dirigent vers la barrière de sortie du parking, il y a là une voiture à l'arrêt avec dedans une dame avec l'air rigide qui est en train de payer pour sortir. L'adolescent finit par grimper à l'arrière et le véhicule, sur sa lancée, défonce la barrière du parking en passant sous l'air scandalisé de cette dame dans sa voiture. La femme dans le véhicule regarde derrière elle et rit de la situation en s'agitant alors que nos 5 personnages sont lancés à pleine vitesse sur l'autoroute en klaxonnant. Ça te donne une idée, Gnogno ? Ouais, je crois que j'ai deviné, mais du coup, Dis rien, je vais pas le dire. Bah du coup, je te remercie d'être venu. C'était super cool. Franchement, merci pour l'invitation. Et du coup, est-ce que je peux dire que je suis la marraine de l'émission ? Oh allez, c'est parti. Gnogno, la marraine qu'on va réinviter chaque année pour le premier épisode. Très bien, c'est Pour faire noté. les anniversaires. Merci de l'invitation. Ninon, je te remercie. Ouais, Et merci, je te c'était dis trop cool. au mois prochain Ouais, pour ce fameux film. ce film mystère. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Spotify et YouTube sous le titre La dernière minute cinéma. N'hésitez pas à poster toutes vos remarques dans les commentaires ou à nous envoyer des messages pour nous féliciter de notre travail. Ouais, nous dire que c'était vachement bien. Mettez 5 étoiles. À bientôt!